Prenez place, mettez-vous. Mettez-vous. Odinaka, c'est un grand homme. Le meilleur qui peut arriver à n'importe quelle femme. Et ça sera ta perte si tu laissais passer ce grand homme. Je suis maintenant son passé. Et toi, tu es son présent et son futur. Et je ne veux rien gâcher dans ce sens. Isum, seule une femme stupide acceptera de perdre un homme comme Odinaka. Mon fils, allons-y. Je t'en supplie de te calmer, mon fils. Je vais tout expliquer à mes frères. Permets-moi de conduire la réunion. Comme tu le souhaites, père. Attends, Nae. Tu penses que ce mariage est déjà brisé? Akuna, pourquoi tu poses une telle question? Pourquoi? Mon mari, je crois que nous devons son dernier mot avant que tu ne puisses aller chez ton frère. Oh, mère, s'il te plaît, arrête. Il n'y a rien ici à attendre. J'irai là-bas et leur faire savoir que ça ne marche pas. Et retourner à mes affaires dès la semaine prochaine. Odinaka, les gens vont se moquer de nous. Nos ennemis vont se moquer de nous, Odinaka. Tu ne comprends pas ça? Mère, je m'en fous de ce que tout le monde veut dire. Je veux faire ce qui est juste. Mais mon frère, essaye de voir les choses sous un autre plan. Tu as annulé ton mariage avec une princesse et aujourd'hui c'est une servante qui annule son mariage avec toi. La raison pour laquelle je dois leur dire ce qu'elle a fait. Écoute, toute cette saga du mariage affecte négativement mes affaires. Et je ne veux plus l'accepter. Mes salutations respectueuses, papa et maman. À tous, bonjour. Bienvenue. Que tu sois bénie et dans la foi, ma fille. Merci. Est-ce que je peux vous l'emprunter une minute? Oui, bien sûr. Il est tout à toi. Qui sont les types dehors? Ce sont mes oncles et pourquoi tu demandes? Que font-ils ici? Ok, je vais deviner. Tu as fait appel à eux pour leur annoncer que tu annulais le mariage? Mais ce n'est pas ce que tu voulais. Écoute, je ne veux pas qu'ils soient déçus. Non, mon amour. T'as pas besoin de leur dire ça. Nous allons nous marier. Ne regarde pas comme ça. Je ne peux pas annuler mon mariage. Mon grand jour. Notre grand jour. Oui, ça fait encore mal. C'est sûr. Ça fait encore mal. C'est comme une nouvelle plaie. C'est triste que tu ne m'aies pas assez fait confiance pour me parler de ton passé. Peu importe à quel point c'est douloureux. Mais moi, je veux continuer. Es-tu sûr? Oui. Sinon, je finirai par m'en vouloir et me marier, c'est ce que je veux. Odinaka, je t'aime. Et je veux être avec toi. On ne devrait pas bâtir un mariage sur un amour à sens unique. Mais moi, je veux prendre ce risque. Pour toi, pour moi. Laisse-moi être cette distraction qu'il te faut pour l'oublier. Je t'attendrai. Tu vas vraiment faire ça pour moi? Oui, je le veux, mon amour. À moins que tu ne le veux pas, et alors va dire à Non, personne non, qu'on non. peut tout. Ça, c'est une bonne nouvelle qui arrive au bon moment. Viens. Merci de m'avoir accordé une autre chance. C'est à nous. Et merci d'avoir pris le risque pour moi. Pour nous. C'est pour nous. Alors, allons dehors avant que... Es-tu sûr? Bien. Le mariage aura lieu. Merci, merci. Je suis contente. Oh, merci. Viens ici, mon fils. Viens, ma belle-fille. Voilà, c'est mon fils. Tu te souviens de ce gars-là?
Ah, celui-là. Oh, mes frères. Ah. Ok, Désolé merci de vous beaucoup. avoir fait entendre. Oh non, pas de problème. Vous savez, il y a certaines choses qui doivent être bien préparées. Ok. Ce qui exige beaucoup de temps de réflexion. Très bien. Ah oui, Alors, exact. nous parlons. Je veux qu'on commence la préparation du mariage de mon fils. Mais Oh, papa, très bonne Finalement chose. réglé. Iché, je suis prêt à t'accompagner au Modieka. Voilà le meilleur vin de Pâle. et je suis sûr que cette fois-ci, Odinaka, ça ne va pas foirer. Ça ne va pas foirer du tout. Ok? Je te dis. Oh non, j'ai- jamais, pas du tout. Ça va Ah très ouais. bien se passer. Oui, Il attends, va vous pas allez jouer. voir. Comme tu l'as dit, Non. on a besoin de ce vin de Pâle. Eh, On a besoin mais- de ça. Je te crois. Apparemment, tu n'es pas en forme. Tu as l'air inquiet et stressé. Des problèmes au travail? Non. Tout va très bien. Tu commences à me cacher des choses. Grand frère, ouvre-toi à moi. Je veux que tu me dises Que je te dise quoi? ce qui ne va pas avec toi. C'est quoi le problème? Pourquoi tu nous inquiètes autant? Nous sommes tous perdus. Jusqu'au point où papa a fait appel à la police. Finalement, tu étais de retour à la maison. Mais tu n'as toujours rien dit à qui que ce soit. Aucune explication, rien du tout. Et cela m'inquiète plus que lorsque tu avais disparu. Et qu'est-ce que tu veux exactement que je te dise? Effedima, regarde, je suis ton frère, parle-moi. Même pas pour moi, mais fais-le au moins pour notre mère. Elle est malade pour toi. Tu es le meilleur frère du monde. J'ai toujours su que tu seras un bon mari pour ta femme. Et c'est certaine que tu seras un bon papa. Je le sais. Mais d'abord, Va te rafraîchir un peu. On va parler plus tard. c'est une promesse. Je t'ai jamais déçu et tu le sais bien. À tantôt. Mère, Qu'est-ce qu'elle a dit? bien, elle ne m'a rien dit, mais je suis sûr qu'elle finira par parler. Je monte prendre un bain et je reviendrai à toi. Votre père pense qu'elle est en train de cacher quelque chose, alors je ne voulais pas du tout la Je déranger souhaiterais à que propos. personne n'ait la force à dire quoi que ce soit, maman. Je vais lui parler. Elle m'en parlera. À plus tard, maman. Mais tu ne devrais pas être contente? Parce que les personnes qui s'étaient liguées contre toi, c'est finalement le karma qui s'est abattu sur elles. Pourquoi je dois être heureuse? Pendant qu'ils ont déjà annulé leur mariage juste à cause de moi. Et alors? Pourquoi même au départ elle avait accepté d'épouser ton homme? Oh Gauthier, s'il te plaît, pardon, ne m'amène pas là-bas. Et son petit était une servante qui était à mon service. Elle a découvert que Odinaka l'avait menti. Et elle a annulé ce mariage. C'est moi-même qui est allé vers elle pour l'encourager d'épouser Odinaka. Quoi? Tu avais fait quoi? J'ai fait exactement ce que tu as entendu. Je ne te l'ai pas dit parce que je savais que tu allais me décourager. Il mérite être heureux. Et toi, tu ne mérites pas d'être heureuse? Tu me surprends vraiment des fois. Bien, pas la peine de s'attarder là-dessus.
Alors comme ça, toi tu voulais qu'ils soient ensemble. Mais il y a eu des forces surnaturelles qui se sont abattues sur eux. Et elles ont fichu la pagaille. Et devine quoi? Esauchi a fini par fuir ce village. Et Odinaka, c'est l'ombre de lui-même. J'ai appris tout ça, mais... Mais... Qu'est-ce qui est arrivé finalement? Je ne sais pas. Et je ne voudrais même pas savoir. Mais tout ce qui m'importe en ce moment, c'est que l'idiot qui a causé beaucoup de peine à mon ami aujourd'hui passe par le pire. S'il te plaît, ne l'appelle pas comme ça. Ce n'est pas ça qu'elle est. Ma princesse, est-ce que tu vas vraiment défendre cet idiot après tout ce qu'il t'a fait endurer? Gauthier. Ces jours-là où je passais nuit seule à l'extérieur, près de ces grands hommes, Enekoko, j'étais face à face avec Imwenfi Odibé. Il m'a dit pas mal de choses. Et du plus profond de mon cœur, j'avais déjà pardonné Odinaka. Tu as pu parler face à face avec le progéniteur? Mais c'est énorme! Et qu'est-ce qu'il a dit? Ozo! Ozo, j'étais en train de venir chez toi. Et comme tu vois, je sors déjà. S'il te plaît, est-ce que tu peux m'accorder? Je suis désolée. Désolée, princesse Ifedima. Je sors déjà donc. S'il te plaît, quelques minutes. S'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux dire? J'étais en train de venir chez toi pour présenter mes excuses. Excuses? Pourquoi? Pour tout. Non, princesse. Contrairement, c'est moi qui cherchais comment présenter mes excuses. J'ai appris tout ce qui était arrivé et puis j'arrivé à une conclusion que j'étais folle. Et je suis désolée. Oh, non, Ozo. Tu n'es pas folle. Je suis restée analyser tout ce que tu m'avais dit et j'ai compris que tu n'étais pas loin de la vérité. La vérité, c'est que je suis vraiment égoïste et égocentrique. Il arrive beaucoup de fois que je me révisite dans ce sens, mais... Et je n'arrivais pas à l'accepter. Jusqu'à ce que tu le craches sur moi. J'étais vraiment très fâchée ces jours-là. Désolée pour tout ce qui était sorti de ma bouche. C'était sous les effets de la colère. Non, Ouzo, ce n'est pas grave. 75% des choses qui se disent sous la colère sont amèrement vraies. Et blessant. Alors, c'était vrai. Ouzo, je suis désolée de t'avoir blessé, particulièrement pour la personne que tu es. Princesse Ifedima. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh. Ça paraît étrange que je présente mes excuses. Bien sûr, ce n'est pas dans tes habitudes. Mais je suis quand même contente d'entendre tout ce que tu as dit. Ça, c'est vraiment ma nature. J'ai difficile à demander pardon. Disons juste que je suis devenue une nouvelle personne. Désolée pour une fois. Papa, ton ordre était que je n'aille plus jamais dans ce palais. Et non pas que la princesse n'avait pas le droit de venir ici.
Cette fille, c'est mon amie. Et cet ordre venant de toi, papa, c'est... Il y a quelque chose que je veux comprendre ici. Essaies-tu possiblement de me dire que la princesse est si spéciale? Non, qu'est-ce que c'est spécial en une femme dont le père ne fait que dégager un aura négatif? À quel point veux-tu que je te le dise encore, Ugochi? À quel point veux-tu que je te dise encore que je déteste l'homme-là? Papa, je sais que tu n'aimes pas cet homme, mais tu es quand même un membre de son cabinet. Et alors? Papa, c'est toi qui vas au palais toutes les 2 semaines. Et encore récemment, il y a un jour là, tu faisais même partie des personnes qui s'étaient partagé l'argent d'un des candidats à la présidence issu du parti de l'opposition. Regardez-moi. Regardez-moi. Que veux-tu dire maintenant? Que je ne prenne pas part du partage de l'argent qui est venu dans mon royaume parce que j'ai des problèmes personnels avec le roi? Problème personnel. C'est exactement de ça dont je parle, papa. Toi, tu as des problèmes personnels avec le roi. Alors que moi, je n'ai pas de problème personnel avec la princesse. Papa, cette fille est comme une sœur pour moi. Il va falloir que tu me fasses confiance cette fois-ci. Cette princesse, c'est vraiment une personne noble. Écoute-moi. Je vais me répéter. Simplement pour raison de clarté. Arrête de voir la princesse. Si tu ne veux pas que je te tue, arrête de voir la princesse. Papa, la princesse a été face à face avec le progéniteur de notre terre. Ogbuefi Ilodibe, l'ancêtre de notre Issioninato, la princesse l'a rencontré face à face. C'est ce que tu viens de dire? Oui, papa. Écoute, papa. Faut que tu me fasses confiance sur ce coup. La princesse est réellement une femme noble. Et il faut que tu puisses l'écouter. Père, tu sais que si la princesse n'était pas une femme pure, elle n'aurait pas pu se tenir face à face avec le progéniteur de notre terre. Papa, je te demande de bien réfléchir là-dessus. Il vaut mieux que tu saches mettre de côté les problèmes que tu as avec le roi et que tu réfléchisses bien. Je ne crois pas à ça. Tu veux dire qu'il t'a dit tout ce qui lui est arrivé? Ce n'est pas seulement moi qui l'a dit, mais il l'a dit à tout le monde. Et nous avons compris que ce n'était pas à cause de la fausse couche. Bien, mais je ne sais pas ce que tu veux que je fasse. Oh là, qui tu sais ce que tu dois faire. Ce n'était pas une condition médicale, comme vous le croyez. C'était des choses qui étaient purement spirituelles. Le but était de pousser mon père à confesser l'atrocité qu'il avait commise. Ça veut dire que ton père a commis une atrocité? Ça veut dire quoi? Je suis venu ici pour t'expliquer tout ça. Et te dire aussi que le problème qui nous dérangeait au palais arrive bientôt à sa fin. Olachi, c'est là que tu appartiens. Et tu seras toujours la bienvenue. Fils, Mère, tu m'avais dit que tu devais parler avec elle. Et je suis sûr que tu l'as fait. Alors, pourquoi ne m'as-tu pas dit quelque chose? elle ne m'a rien dit. Voilà la vérité. Elle a dit qu'elle a beaucoup à dire, mais elle le dira au moment opportun. Elle m'avait dit quelque chose. Honnêtement, je ne l'avais pas du tout bien comprise. Si au moins elle m'avait dit où elle avait passé nuit cette nuit-là, ça m'aurait aidé à prendre une décision. Mais elle n'a rien dit. C'est Olachi qui m'appelle.
décroche. Tu sais que tu as toujours une place dans ma vie. Comment allez-vous là-bas? Je suis informée de tout ce qui se passe au palais. Et j'ai appris aussi que tu as dit à tout le monde la vraie raison pour laquelle j'étais partie. Qui t'a raconté tout ceci? Ta soeur vient juste de partir. Elle était venue me voir ici dans mon appartement. On a discuté pas mal de choses. Je ne sais pas quoi te dire maintenant. J'essayais de te joindre, mais tu ne voulais pas prendre mes appels. Est-ce qu'on peut se voir? Elle a dit que tu as découvert que ce n'était pas la condition médicale comme le docteur l'avait dit, et que c'était plutôt des problèmes spirituels. S'il te plaît, on doit se voir pour en discuter. Mais tu as refusé de m'envoyer l'adresse. Je vais t'envoyer l'adresse maintenant. Olachi?